Bonsoir mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble dans la première présentation comment Jésus avait reçu les deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est le baptême par immersion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu qui se fait de façon quotidienne. Et notez aussi différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir ensemble le modèle de baptême du Saint-Esprit par rapport aux disciples. Comment les disciples avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta fidélité, Père. Père, avant que me présenter message ça, s'il te plaît, étends ta main bénissante sur moi. Remplis-moi de ta puissance. Permets que tout ça que me pral dit vienne de toi et de toi seul, Père. Et Père, ça m'a demandé présentement pour tout le monde qui peut connaître ça le Saint-Esprit aïe, Père éternel. Par ta puissance, éclaire ton peuple, Père. Que tout soit fait selon ta volonté, Père. Remplis-nous, remplis chacun d'entre nous, Père. Reste avec nous, demeure en chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions. C'est pas parce que nous disons, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Le modèle de baptême du Saint-Esprit par rapport aux disciples. Nous savons tous que Jésus n'avait pas de puissance. Il s'est dépouillé complètement avant de venir sur cette terre. Pour qu'il était capable d'une puissance, faut qu'il ait demandé papa puissance ça à tous les jours. Nous prenons lire avec moi dans acte dans acte 2 verset 32-33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a reçu du Père la puissance. Après, il l'a répandu. Nous voyons que Jésus n'a pas de puissance, c'est papa qui t'est bali. Nous allons lire ensemble avec Dieu chaque jour, 20 octobre 313.5. L'amour humain est instable, mais celui du Christ est immuable. Quand nous appelons Jésus à notre aide, il nous tend la main et nous sauve. Il désire que nous comprenions qu'il est retourné au ciel comme notre frère aîné et que cette puissance illimitée qui lui a été donnée est à notre disposition. Papa baille Jésus-Christ puissance et afin que Jésus-Christ bat nous puissance. Et il dit nous que sa puissance ça, et il dit nous que puissance ça que papa balia est à notre disposition. C'est-à-dire puissance ça, il pour nous toutes. Nous connaissons que Jésus qu'on passait en pile temps avec disciples. Tout autant que Jésus était avec disciples, il n'y a pas de besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que présence Jésus-Christ te suffit. Nous allons lire avec dans Marc 2, versets 18 à 20. Marc 2, versets 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux
peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Aussi longtemps que Jésus est avec disciples, il n'y a pas de besoin de jeûner parce que Jésus-Christ est toujours là avec eux. Et le verset 20 nous dit, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Nous voyons que c'est après l'ascension de Jésus-Christ, il y aura le besoin de jeûner pour recevoir cette puissance. C'est peut-être ça, Jésus t'a dit dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » C'est normal, il n'y a pas demandé rien. Parce que Jésus-Christ est toujours là avec eux. Jésus-Christ connaît que l'État pral mourir. C'est peut-être ça, il dit, demandez en mon nom et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Lorsque nous prions, nous sommes privilégiés de savoir que Dieu désire que nous prions, que nous lui demandions son aide. Alors, mes frères et sœurs, demandez et vous recevrez. Nous allons lire avec moi dans Jésus-Christ, chapitre 73, page 672.2. L'Esprit avait déjà été dans le monde auparavant, dès les premiers commencements de l'œuvre de la rédemption. Il avait agi sur les cœurs. Pourtant, aussi longtemps que le Christ vécut sur la terre, les disciples ne sentirent pas la nécessité d'un autre soutien. C'est seulement après qu'ils furent privés de sa présence qu'ils éprouvèrent le besoin de l'Esprit et alors celui-ci leur fut donné. Tant que Jésus-Christ était sous terre, les disciples n'ont pas senti, ils ont besoin d'un autre soutien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était leur soutien. Les Jésus t'a dit disciples, l'a voyé pour eux, ils ont l'autre consolateur. Est-ce que ça veut dire une autre personne? Oui, l'a voyé pour eux, l'autre consolateur. Est-ce que ça veut dire une autre personne? Nous allons voir ensemble qui est ce consolateur là. Le consolateur. Le consolateur, avec plus de précision, un autre consolateur. Dans le chapitre 14 du livre de Jean se trouve l'expression « un autre consolateur ». C'est ce que nous lisons à présent dans Jean 14, verset 16-17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Parole de Jésus-Christ à ses disciples. S'agit-il concrètement d'un autre consolateur? C'est la question que nous allons répondre en ce moment. Lisons avec moi le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous. Oui, verset 17 l'a dit, vous, vous le connaissez, il demeure avec vous. C'est-à-dire que consolateur là, lit avec eux pendant que Jésus a parlé avec eux maintenant, à l'instant même, l'instant présent qu'il était avec eux. Après ça, Jésus-Christ a dit, il demeure et il sera en vous. Il sera en vous, c'est le futur.
c'est-à-dire que les fin monter à joindre papa, li pape avec yo en chair et en os. Il sera en eux par son esprit. Consolateur là, c'est Jésus-Christ même. Avec yo maintenant et après, consolateur là, pral vive dans yo par sa puissance. C'est ça que fait verset dit dans verset à Noé que il sera en vous. Consolateur là t'es avec yo maintenant pendant que Jésus t'a parlé. Après ça, consolateur là pral vivre dans yo. Ça veut dire il sera en eux. Je vais poser une question. Est-ce que les disciples comprenaient ce que Jésus voulait dire? Non. Les disciples ne comprenaient rien. Cette affaire de consolateur que les disciples avaient du mal à comprendre autant que Jésus était avec eux est restée encore incompris par la majorité des chrétiens. Bien que la Bible et l'esprit de prophétie ne nous laissent pas dans l'ignorance. Sœur Roy nous expose la compréhension des disciples quand ils ont entendu pour la première fois l'expression consolateur. Moi, pral li pour nous, non? Jésus-Christ, chapitre 73, page 673.1.2. En tout temps et en tout lieu, dans toutes nos douleurs et dans toutes nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et l'avenir angoissant, quand nous nous sentons dénués de tout et délaissés, le consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite avec foi. Les circonstances peuvent nous éloigner de tous nos amis terrestres, mais aucun événement, aucune distance ne peuvent nous séparer du consolateur céleste. Où que nous soyons, où que nous allions, il est toujours à notre droite pour nous soutenir et nous encourager. Les disciples, ayant quelque peine à saisir le sens spirituel de ces paroles, le Christ a dû s'expliquer par son esprit, ajouta-t-il, il se manifesterait à eux. Pendant que Jésus t'a expliqué disciples que consolateur là a toujours avec eux, dans douleur, dans épreuve, dans affliction, quel que soit côté, yo yé consolateur là toujours là. Mais disciples pas comprendre rien. C'est peut-être ça nous ouais dans l'esprit de prophétie en bas qui ça lui dit non. Les disciples ayant quelque peine à saisir le sens spirituel de ces paroles, le Christ a dû s'expliquer. Par son esprit, ajouta-t-il, il se manifesterait à eux. C'est ce que Jésus voulait dire dans Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Lisons ensemble. Vous recevez une puissance, page 130.1, 130.2. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Le Christ désirait que les disciples comprennent qu'il ne les laisserait pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, il ajouta, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Précieuse, glorieuse assurance de la vie éternelle. Même s'il doit s'absenter, leur relation avec lui sera celle d'un enfant avec ses parents. Jésus voulait que disciples comprennent li pap quitte yo orphelin, l'ab vini à yo. Comment Jésus viendrait à eux? Par son esprit, par sa puissance. C'est-à-dire, même s'il doit s'absenter, leur relation avec lui sera celle d'un enfant avec ses parents.
M'pralli avec nous, lisons avec moi. Vous recevez une puissance 130.3. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Il cherchait à souligner dans l'esprit des disciples la différence qui sépare ceux qui sont du monde et ceux qui sont du Christ. Il était sur le point de mourir, mais il désirait qu'ils comprennent qu'il vivrait de nouveau. Et bien qu'après son ascension, il serait absent, il pourrait cependant le voir et le connaître par la foi. Il aurait pour eux la même sollicitude qu'il manifestait quand il était parmi eux. Jésus était sur le point de mourir. Il voulait que ses disciples comprennent qu'il vivrait de nouveau. Et bien qu'après son ascension, il serait absent, il pourrait cependant le voir et le connaître par la foi. Même si que Jésus-Christ pas là, il est absent, il a reconnaître lui et il a pour elle par la foi. Parce que Jésus-Christ pral vivre dans yo. Lisons ensemble, vous recevez une puissance 130.4. Les disciples nous ont transmis les paroles qui leur furent adressées. Le consolateur est pour nous autant que pour eux, en tout temps et en tout lieu, dans toutes les tristesses et dans toutes les afflictions, quand les perspectives s'assombrissent et que le futur nous rend perplexes, quand nous nous sentons seuls et sans aide, c'est à ce moment même que le consolateur sera envoyé en réponse à la prière de la foi. Et 130.5, toujours vous recevez une puissance, personne ne peut réconforter comme le Christ si tendre et si véritable. Oui, c'est Jésus, le consolateur. Personne ne peut réconforter mieux comme lui. Oui, les papes qui étaient nous orphelins, l'a vini à nous par son esprit, par sa puissance, c'est-à-dire sous une autre forme. Oui, l'a vini sous une autre forme. Est-ce que sous une autre forme veut dire une autre personne? Non, mes frères et sœurs. Jésus viendrait à eux par son esprit, par sa puissance. Ce n'est pas une autre personne. Nous allons lire avec moi dans Marc 16, les versets 9 à 12. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Après cela, il apparut sous une autre forme. Est-ce que c'était une autre personne que yote ouais? Non, c'était Jésus-Christ même yote ouais. Donc, sous une autre forme ne veut pas dire une autre personne. C'est la même chose quand Jésus dit un autre consolateur. Il ne s'agit pas d'un autre, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ne s'agit pas d'un autre différent, mais un autre du même type. C'est le cas d'une personne qui réclame un autre verre d'eau, mais du même verre, du même récipient.
où l'on fait de l'eau couler dedans. Jésus-Christ ne sera pas là en personne physiquement, mais par son esprit. Mais c'est toujours Jésus-Christ. Nous prenons lire avec moi dans Jésus-Christ, chapitre 73, page 612.3. Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d'un corps humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc avantageux qu'il s'en alla au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors, personne n'aurait un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de son contact personnel avec le Christ. Grâce à l'Esprit, le Sauveur serait accessible à tous, de sorte qu'il serait plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Oui, embarrassé d'un corps humain, Jésus-Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. C'est un bagage qui est vraiment impossible à réaliser pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pendant que l'Issoutéa, pour l'été partout. C'est peut-être ça l'idiot, il leur était avantageux qu'il s'en alla au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. D'après nous, c'est qui ça qui te cause que disciples pas capable de comprendre concrètement qui est ce consolateur là y est. Moi pral lire avec nous dans Jésus-Christ chapitre 73. Page 674.1. Jésus avait ouvert devant ses disciples un vaste champ de vérité. Cependant, il leur était difficile de ne pas confondre ces enseignements avec les traditions et les maximes des scribes et des pharisiens. On leur avait appris à considérer les enseignements des rabbins comme la voix de Dieu même. Leur esprit et leur cœur gardaient la première empreinte reçue. Les idées terrestres et les choses temporelles occupaient une grande partie de leur pensée. Ils ne comprenaient pas la nature spirituelle du royaume du Christ, malgré les fréquentes explications qu'il leur avait données. Leur esprit était devenu confus. Ils ne voyaient pas la valeur des Écritures présentées par le Christ. Il semblait que bon nombre des leçons qu'il leur avait données étaient perdues pour eux. Malgré Jésus, te bay disciples vérité, il était très difficile pour eux te comprendre Jésus. Pour qui ça? Parce que yo te apprendre à considérer les enseignements des rabbins comme la voix de Dieu. C'est un enseignement que yo te apprendre depuis leur enfance. Donc, c'est ça qui t'est resté dans tête yo, c'est ça qui t'est resté dans esprit yo. C'est à cause de cela que les disciples ne comprenaient pas la nature spirituelle du royaume du Christ. Malgré les différentes explications que Jésus-Christ te bayo, leur esprit était devenu confus. Nous voyons que, à cause enseignement rabbin yo, disciples yo pas capable de comprendre Jésus. Qui est-ce qui était derrière tout ça? Nous allons lire avec moi, non? Tragédie des siècles, chapitre 37, page 645.2. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs. Satan les pousse à choisir. Il les pousse à choisir pour guide
des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Oui, mes frères et sœurs, c'est Satan derrière toute bagaille ça yo. Satan s'efforce de diriger, de nous pousser, de pousser nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Au lieu que nous sonder les Écritures individuellement pour nous connaître de voie nous envers Dieu, Satan nous pousse à choisir pour guide les pasteurs. Une fois que Satan prend tête là, la mène foule là, Jean Lively. Je vais lire pour nous notre tragédie des siècles. Page 647.1. En dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens sont ainsi tout prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux. Ne prêtant pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur, ils mettent une confiance implicite en leur pasteur comme si ceux-ci étaient infaillibles. Cependant, ils n'ont pas la certitude, tirée de la parole de Dieu, que leur conducteur marche dans la lumière. Un défaut de courage moral pour sortir des sentiers battus du monde pousse beaucoup de personnes à s'en remettre à l'opinion des savants. Malgré, dans la Bible, nous joignent avertissement contre les faux docteurs. En pile chrétien confié nam yo à pasteur yo. Ces chrétiens-là ne prêtent aucune attention aux enseignements de Jésus-Christ. Malheureusement, ils mettent leur confiance en leur pasteur comme si pasteur yo était infaillible. Est-ce que Paul connaissait l'identité du consolateur? Une citation de Sir White nous affirme que Paul connaissait parfaitement l'identité du consolateur. Nous connaissons déjà l'histoire de Saul, n'est-ce pas? Et que comme Saul était en chemin et qu'il s'approchait de Damas pour aller persécuter les chrétiens, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répond « Qui es-tu, Seigneur » La même voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » En persécutant les disciples, Saul avait frappé directement Jésus. Nous prenons lire avec moi dans Conquérant Pacifique, chapitre 12, page 103.2. Les Paul te fin tombé, Jésus-Christ te dit, oui, en persécutant les disciples, c'est moins ou persécuté. Là, dans Conquérant Pacifique, chapitre 12, 103.2, aucun doute n'effleura la pensée de Saul au sujet de celui qui parlait. C'était bien Jésus de Nazareth, le Messie si longtemps attendu, le consolateur et le rédempteur d'Israël. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc, nous, d'après ça nous saute lien, et donc, Paul avait identifié parfaitement Jésus-Christ comme le consolateur. Et Jésus l'a dit lui-même qu'il est le consolateur. Nous joignons dans Jean 14, verset 18. Les dit disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Alors pourquoi la majorité des chrétiens disent que Jésus-Christ n'est pas le consolateur et que c'est une troisième personne? Pourtant, la Bible est claire. Le consolateur, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Que promit le Christ à ses disciples s'ils croyaient en lui comme en leur sauveur personnel? Qui ça Jésus-Christ te promet disciples si ils te croient en lui comme leur sauveur personnel? Qui ça te promet yo? Il te promet yo et à nous aussi dans Matthieu 28 verset 20. Qui ça le dit yo? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment Jésus-Christ tape avec vous jusqu'à la fin du monde? Par son esprit, par sa puissance. Si nous dit que le consolateur est une troisième personne, c'est dire que c'est pas Jésus qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, nous sautons dans Matthieu 28, verset 20, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ même qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est Jésus-Christ qui est consolateur là, c'est pas yon l'autre. Pour qui ça fait nous dire que c'est Jésus-Christ même qui est consolateur là, c'est parce que le Christ connaît les inquiétudes et les épreuves des enfants comme celles des adolescents. Il a été jeune lui aussi. Les tentations et les épreuves qui assaillent la jeunesse, il les a subies à son tour. Il a connu vos tribulations, jeunes gens et jeunes filles, mais il n'a jamais été vaincu par la tentation. Sa vie ne révélait que pureté et noblesse. Qu'il soit votre aide et votre rédempteur. Aucun être humain ne peut comprendre nos besoins aussi bien que Jésus-Christ. Et nous recevrons de l'aide si nous lui demandons par la foi. Lisons ensemble dans Hébreux 2, versets 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, mes frères et sœurs, le consolateur ne peut être une autre personne. C'est Jésus-Christ seul, parce qu'il a été tenté et il a souffert. Donc, c'est seulement lui qui peut nous comprendre. C'est seulement lui qui peut secourir ceux qui sont tentés, ceux qui souffrent, parce qu'il est passé par là. Une multitude de chrétiens croient dans la Trinité. Ils mentionnent du Saint-Esprit qu'il est une troisième personne distincte de la divinité, une personne comme Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, et que cette personne, c'est lui le consolateur. Je vais poser une question à tous les chrétiens qui croient à la Trinité. Parmi ces trois personnes, qui a versé son sang pour nous? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, le Père n'a pas versé son sang, le Saint-Esprit non plus. Maintenant, lisons ensemble Actes 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, ici, le Saint-Esprit a rapport à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une troisième personne. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en nous par la foi. C'est Jésus le consolateur. La Bible est claire. Les chrétiens qui croient à la Trinité rejettent volontairement le Père
et son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit dans Jean 5, verset 23, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas celui qui l'a envoyé. » Lisons ensemble dans Levez vos yeux en haut, page 11.2. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ceux qui par la foi ont reçu Jésus dans leur cœur ont en réalité reçu le Saint-Esprit. Qui ça? Il dit non, ceux qui par la foi ont reçu Jésus dans leur cœur ont en réalité reçu le Saint-Esprit. Donc, nous voyons que tout le monde qui recevra Jésus-Christ dans le cœur ont en réalité reçu le Saint-Esprit. Quiconque accepte Jésus pour son sauveur personnel reçoit d'une façon aussi certaine le Saint-Esprit qui le conseille, le sanctifie, le guide et rend témoignage. Si nous remplaçons l'Esprit de Christ par une troisième personne, ça veut dire que Jésus-Christ pas qu'à vivre dans nous. Nous voyons que tous ceux qui par la foi ont reçu Jésus dans leur cœur ont en réalité reçu le Saint-Esprit. Donc, si l'on dit que le Saint-Esprit est une troisième personne et que ce n'est pas Jésus, égale le Saint-Esprit pas qu'à vivre dans le cœur. Nous savons que les disciples passaient beaucoup de temps avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils savaient que Jésus-Christ était le Messie, mais ils n'étaient pas convertis à son œuvre. Pourquoi? Comment cela se fait-il que les disciples qui étaient toujours avec Jésus-Christ et prenaient ses repas avec lui n'étaient pas convertis? Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Malgré Jésus-Christ parlait avec disciples, pas de comprendre rien. Même après la réalisation de cette prophétie que Jésus avait clairement dit, même après sa mort, les disciples ne comprenaient rien. Nous allons lire avec dans premier écrit, chapitre 43, page 179.2. Ils passèrent des heures dans la solitude à pleurer sur leur déception. Ils avaient espéré que Jésus régnerait comme un prince temporel, mais leur espérance mourut avec lui. Dans leur tristesse et leur désappointement, ils se demandaient s'il ne les avait pas trompés. Sa mère même se demandait aussi s'il était bien le Messie. Nous voyons qu'après la mort de Jésus, les disciples ont passé des heures à pleurer. Ils étaient tellement déçus, ils ont pensé que Jésus-Christ était trompé. Même Marie, maman, Jésus-Christ, posé des questions, il t'a demandé que est-ce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui était vraiment le Messie. Personne parmi le peuple, pas même les disciples, ne comprenait la nature du royaume de Jésus-Christ.
N'a brali pour nous dans Marc 16, versets 12 et 14. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Nous voyons que malgré 2 d'entre eux, ils ont annoncé aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité, ils n'ont pas cru. C'est peut-être ça, Jésus-Christ est reproché de la dureté de leur cœur. Jésus, pas de cabaye, disciples puissance sans que yo pas converti. C'est peut-être ça, Jésus-Christ est venu côté yo afin que pour te expliquer yo tout ça que il te apprendre yo. Si les disciples ne comprenaient pas la mission de Jésus, ils ne pourraient jamais être prêts pour le déversement de la première pluie, c'est-à-dire la Pentecôte. À l'école de Jésus, les disciples avaient été amenés à sentir la nécessité de recevoir le Saint-Esprit, ce qui nous amène aux 2 étapes avant la Pentecôte. Les 2 étapes avant la Pentecôte. Nous voyons que dans 2 étapes-là, il y a connaissance et deuxième étape-là, c'est temps de préparation. Ces 2 étapes sont clairement mentionnées au tout début de l'Église chrétienne. La première, c'est lorsqu'il souffla sur les disciples et la deuxième, c'est le temps de préparation. Nous allons voir ensemble la première étape. La première étape qui est la connaissance. Première étape. On trouve la première étape dans Luc 24, versets 36 à 49 et Jean 20, verset 22. Je ne vais pas lire ces versets, mais je vais lire pour vous un commentaire de Sir White au sujet de cette scène. Jésus-Christ, page 805.1.2.3 et .4. En revoyant les disciples, Jésus leur rappela les paroles qu'il leur avait dites avant sa mort, que tout ce qui était écrit à son égard dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, devait s'accomplir. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. » On voit que Jésus, en revoyant ses disciples, il n'avait fait aucun miracle pour les convaincre. Il commençait par expliquer tout simplement les Écritures. Tout ce qui était écrit à son égard dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, devait s'accomplir. Jésus ouvert intelligence pour yo cap comprendre les Écritures. En instruisant les disciples, Jésus montra l'importance du témoignage que l'Ancien Testament a rendu à sa mission. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mettent de côté l'Ancien Testament comme ayant perdu toute valeur. Tel n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ finit d'expliquer tout ça qui dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, les disciples commencèrent à comprendre la nature et l'étendue de leurs œuvres. Ils devaient proclamer au monde les vérités admirables que le Christ leur avait confiées.
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Comme il leur confiait un mandat sacré, il tenait à bien graver dans leur esprit la pensée que cette œuvre ne pouvait être accomplie sans le secours du Saint-Esprit. Après ces paroles, qui s'annotaient que Jésus-Christ lui soufflait sous yo, lui dit yo, recevez le Saint-Esprit. Jésus te voulait graver dans pensée yo que cette œuvre ne pouvait être accomplie sans le secours du Saint-Esprit. Et pour me continuer, le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit est la communication de la vie de Jésus-Christ. Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Le Saint-Esprit, nous souhaitons que est le souffle de la vie spirituelle dans l'âme. C'est la communication de la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas une troisième personne, c'est l'Esprit de Jésus. Tout le monde qui croit que l'Esprit c'est une troisième personne, alors l'Esprit de Jésus-Christ pas capable de manifester dans yo. Parce que yo remplacé Jésus par une troisième personne. Alors, ils ne seront pas dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Jean 20, versets 21-22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Quand Jésus souffla sur ses disciples, c'était comme des gouttes. Un chrétien est soutenu et maintenu dans le droit chemin par la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, la vie de l'homme est stérile, sèche et sans vie. Un chrétien est comme une plante. Si nous restons attachés à Christ, il va nous arroser de sa connaissance. Et si nous obéissons à sa parole, Jésus viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Spirit of Prophecies, volume 3, page 244.1. La servante du Seigneur mentionne que l'action de Christ de souffler sur ses disciples le Saint-Esprit et de leur conférer sa paix était comme quelques gouttes avant l'ondée abondante qui devait être donnée au jour de la Pentecôte. Donc, souffler sur eux, c'est comme recevoir des gouttes, c'est-à-dire des connaissances. Qui ça de Théronome 32, versets 1 à 3 dit, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. » Nous voyons que la Bible compare connaissance avec la pluie, avec des gouttes. Donc, la pluie, des gouttes, ça veut dire connaissance. Je vais lire pour vous dans Événements des derniers jours, page 139.2. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mener à bonne fin, étape
en étape le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. Nous voyons que la rosée et la pluie permettent plante grandir. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Quand nous étudions et mettons en pratique la parole de Dieu, on grandit spirituellement. Étape par étape, la puissance du Saint-Esprit nous transforme à l'image de Dieu. Tout est dans le caractère. Si le caractère nous pas changé, nous pas qu'à gagner puissance. L'image de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Les disciples n'avaient pas seulement une connaissance intellectuelle des Saintes Écritures et des enseignements du Christ, ils devaient obéir et mettre en pratique tout ce que Jésus leur avait enseigné. Ce qui nous amène à la deuxième étape, temps de préparation. Yo gen connaissance, qu'on y a, faut y al mener, faut y al préparer yo avant que yo joignent la première pluie. Pour obéir à la demande du Sauveur, les disciples retournèrent à Jérusalem et là ils attendirent la réalisation de la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit. Je vais lire pour nous dans Acte 1er, verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, nous voyons que le Saint-Esprit est une puissance. Parce que il dit dans verset 8 là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit ne peut pas être une troisième personne, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est une puissance qui vient du Père et de son Fils Jésus-Christ. Question. Est-ce que les disciples attendaient cette puissance les bras croisés? Je vais lire pour vous dans Acte 1er, verset 1 à 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous voyons que dans le temps de préparation, ils n'ont pas arrêté les bras croisés. Moment ça, ils étaient passés ensemble dans la prière. Je vais lire pour nous, non? Puissance de la grâce, page 193.3. Nous voyons que pour obéir à l'ordre du Christ, ils attendirent à Jérusalem la réalisation
de la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit. Mais cette attente ne passa pas dans l'oisiveté. L'Écriture dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Conquérant Pacifique, page 34.1. Tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humiliaient leur cœur dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. Les vérités qui s'étaient effacées de leur mémoire leur revenaient à l'esprit. Ils priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance. Faisant table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur, ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendait propres à sauver les âmes. Éducation, page 106.6. Ils étaient d'un commun accord, un seul cœur, une seule âme. Le Christ remplissait leurs pensées. Nous, pendant que ces jours de préparation, les disciples suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte. L'onction sainte, ça veut dire cette puissance, la puissance qui vient de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Notez que ils humiliaient leur cœur et confessaient leurs péchés en laissant de côté toutes leurs différences et tous leurs désirs de domination. Événements des derniers jours, page 140.3. C'est après que les disciples furent parvenus à l'unité parfaite lorsqu'ils ne briguaient plus la première place que le Saint-Esprit leur fut accordé. Nous voyons que faut que les disciples soient formés un avec Christ d'abord, sinon ils n'ont pas qu'à recevoir la première pluie. Qui ça, Jean 17, verset 22-23, dit nous, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde en connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je vais vous poser une question. Comment 12 personnes distinctes peuvent-elles former un seul cœur, une seule âme, une seule bouche? Pourtant, chacun a leur propre cœur, leur propre bouche. Ces versets bibliques vont nous répondre. Romains 12, verset 5, qui dit « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Pour nous former un seul corps en Christ, il faut que l'Esprit de Jésus vit en nous, et non une troisième personne. Sinon, nous ne pouvons pas former un seul avec Jésus-Christ. Romains 15, versets 5 et 6 dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule bouche pour nous bailler bon Dieu gloire. Pourtant, nous chacun bouche pas nous. Mais comment on seule bouche pour nous bailler bon Dieu gloire? Une seule bouche, ça veut dire que faut Jésus-Christ a vivre dans nous, n'a pas une seule parole, un seul langage. Si Christ ne vit pas en nous, nous ne sommes pas capables de même langage, nous ne sommes pas capables de même parole.
Colossiens 3, verset 15, qui ça le dit nous? Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous voyons là un seul corps. Un seul corps, pourtant chaque disciple a un corps pa yo. Comment pour former un seul corps en Christ? Mais pour former un seul corps, ma brûle dit non, faut que l'Esprit de Jésus-Christ vit en nous. Acte 4, verset 32, qui ça le dit non? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les disciples formaient un seul avec Christ, un seul cœur, une seule âme. Ils avaient toujours ce même corps de chair, mais dirigé par l'Esprit de Christ. Nous voyons que ils ont même pensée, même caractère, même volonté, même dessein, ils étaient en harmonie parfaite. Ils ne formaient pas un physiquement, mais ils étaient tout simplement unis dans un seul esprit qui est la puissance de Jésus-Christ. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 318.5. Quelle merveilleuse déclaration! L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit la personnalité d'aucun d'eux. Ils sont un en but, en esprit, en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que Dieu et le Christ sont un. Nous voyons que l'unité qui existe entre Jésus et leurs disciples pas détruit personnalité yon nan yo. Yo formé un en esprit, en caractère, mais non en personne. Nous voyons que c'est même bagaille pour Jésus. Nous voyons que c'est la même chose. Les Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'est cette unité avec Christ qui va mener, qui va donner aux disciples la maturité afin de recevoir la première pluie. Maintenant, nous arrivons à la Pentecôte. C'est là que les disciples formés un avec Christ, ils étaient prêts pour recevoir la première pluie qui est la Pentecôte. Acte 2, versets 1 à 4, qui ça lui dit? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si, pendant des siècles, cette force avait été contenue. On a besoin de ça dans le Conquérant Pacifique, mais pas sous écran. Conquérant Pacifique, page 42.2. Les disciples du Christ se rendaient compte de leur dette envers le ciel et de la responsabilité qui leur incombait. Fortifiés par le don du Saint-Esprit, ils partirent pleins de zèle pour proclamer les triomphes de la croix. L'Esprit les animait et parlait par eux. La paix du Christ rayonnait sur leurs visages. Ils avaient voué
leur vie à son service et leurs traits même portaient l'empreinte de cette consécration. Les yo fin recevoir cette puissance, yo pati zélé pour y aller proclamer l'évangile de la croix. Événement des derniers jours, page 140.8. Quel fut le résultat de l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un sauveur ressuscité fut portée jusqu'aux confins du monde. L'Église vit des convertis venir de tous les horizons. Ceux qui avaient apostasié se reconvertissaient. L'ambition des croyants était de révéler le caractère du Christ et de contribuer à l'extension de son royaume. Événement des derniers jours, page 140.6. Le Saint-Esprit les rendit capables de parler avec aisance des langues qu'ils ignoraient auparavant. Le Saint-Esprit accomplit pour eux ce qu'ils n'auraient pu accomplir par eux-mêmes durant toute une vie. Événement des derniers jours, page 140.5. Sous l'influence de l'Esprit, des paroles de repentance et de confession se mêlaient au chant de reconnaissance pour le pardon des péchés. Des milliers d'âmes se convertissaient en un seul jour. C'est ainsi que le Seigneur peut agir avec puissance lorsque les hommes s'abandonnent au contrôle du Saint-Esprit. Jésus-Christ l'a dit aux disciples dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce qu'après la Pentecôte, les disciples avaient reçu cette puissance définitivement? Non. Les disciples n'avaient pas reçu cette puissance définitivement. Ceux qui, au jour de la Pentecôte, m'appelez pour nous dans Conquérant Pacifique, chapitre 5, page 45.1, ceux qui, au jour de la Pentecôte, furent revêtus du don d'en haut, n'étaient pas pour cela préservés de tentations et d'épreuves. Tandis qu'ils témoignaient pour la vérité et la justice, l'ennemi de toute vérité les assaillait fréquemment et cherchait à leur ravir les bienfaits de leurs expériences chrétiennes. Ils étaient appelés à combattre avec toute la puissance que Dieu mettait à leur disposition pour atteindre la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Ils priaient chaque jour pour obtenir de nouvelles grâces afin de s'élever de plus en plus vers la perfection. Sous l'action puissante du Saint-Esprit et en exerçant la foi en Dieu, les plus faibles même apprenaient à développer les facultés que le Seigneur leur avait confiées et à se sanctifier, s'affiner, s'énoblir. En toute humilité, ils se soumettaient à cette influence transformatrice et recevaient toute la plénitude de Dieu étant façonnée à son image. Nous voyons que malgré disciples te gain puissance, yo pas épargné de tentation ni d'épreuves. C'est pour cela nous voyons que chaque jour ils priaient afin de recevoir de nouvelles grâces, afin de recevoir cette puissance. Malgré te recevoir puissance là, yo te toujours en prière pour te gagner tous les jours. De même que dans la première présentation, nous te voyons que Jésus, il te fait recevoir puissance ça, il était toujours allé en prière parce que faut te renouveler à tous les jours. De l'effusion du Saint-Esprit au jour des apôtres, nous voyons que c'était la première pluie dont les résultats furent merveilleux. De même que la première pluie a été donnée par l'effusion de l'Esprit qui a marqué les débuts de l'histoire de l'Évangile, afin de faire lever la précieuse semence, ainsi la pluie de l'arrière-saison sera déversée à la fin des temps pour faire mûrir la moisson. Nous voyons que pour la première pluie, pour l'époque
à l'époque des disciples, nous voyons que ils ont une connaissance d'abord, après ça, ils ont préparé pour recevoir la puissance au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire la première pluie. À la fin des temps, qui ça nous est que même bagaille qui est arrivé pour disciples, c'est même bagaille là qu'a répété. Faut que nous ayons connaissance, premièrement, qui ça doit être, étude de la parole, faut nous étudier pour nous gagner connaissance. Nous connaissons pour connaissance là, c'est des gouttes pour nous mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'al pral venir en puissance, c'est la parole de Dieu qui devient une puissance lorsque nous la mettons en pratique. Dans préparation, dans temps de préparation, qui ça nous est dans préparation, c'est repentance, confession, pardon. Et dans préparation en tout, nous devons avoir la victoire sur les tentations, sur le péché, afin de refléter le caractère de Jésus-Christ. Oui, il faut que nous formions un avec Jésus-Christ dès maintenant. C'est cette unité qui nous donnera la maturité pour recevoir l'appui de l'arrière-saison. Dieu nous donne sa puissance en petites gouttes, en petite quantité, pour nous conduire dans toute la vérité, afin qu'on puisse devenir fort spirituellement. Si nous dit que nous pas capables de remporter la victoire sur le péché, Dieu le Père, pas nous puissance li. Il nous donnera pas sa puissance, parce que bon Dieu lui-même qui ça le fait, il baille puissance li à ceux qui obéissent, à ceux qui font des efforts pour refléter le caractère de Jésus-Christ. Dieu le Père nous sonde. Qui ça, bon Dieu a fait? Qui ça, l'Éternel, le Père de Jésus fait? Il nous sonde, l'a sondé nous, pour louer que si nous reflétons, si l'Esprit de Jésus-Christ a vive dans nous. M'pral li pour nous dans parabole de Jésus-Christ qui ça le dit, Dieu nous sonde pour voir si l'Esprit du Christ habite en nous et il note jusqu'à quel point nos actes reflètent son image. Dieu nous sonde pour voir si l'Esprit de Christ habite en nous. Si, bon Dieu a sondé nous, si li ouais que c'est une troisième personne qui habite en nous et que ce n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ, l'a projeté nous. Qui ça, Romains 8, verset 9 dit nous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Si on monde pas gain l'Esprit de Jésus-Christ dans yo, il ne lui appartient pas. L'Éternel a projeté. Qui ça avec Dieu chaque jour? 7 janvier, page 13.6 dit nous. Seule l'union avec le Christ, grâce à une foi vivante, est durable. Toute autre union est destinée à périr. Mes frères et sœurs, Christ en nous, c'est un enseignement vital. C'est une question de vie ou de mort. L'unité avec Christ, c'est la vie éternelle. Sans cette union, nous périrons. Seule l'union avec Christ est durable. Si nous pas formé un seul avec Jésus-Christ, nous tous n'a péri. Si nous dit que union ça, c'est une troisième personne, n'a péri. Qui ça, 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit nous, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si nous dit que l'Esprit est une autre personne,
et que c'est pas Jésus-Christ qui dans nous pas gain la vie éternelle. Pour finir, nous te ensemble, Jésus souffla pour les disciples, nous te que Jésus souffla sur eux, l'elle soufflé sur eux, c'était des connaissances. Après ça, nous voyons que avant que yo te recevoir la Pentecôte, yo t'al préparé d'abord. Après ça, Jésus-Christ te vient voyer puissance là pour yo. Tout serviteur de Dieu qui suit l'exemple de Christ sera préparé pour recevoir et utiliser la puissance que le Seigneur a promise à son Église. Puissance, ça, c'est pour lui changer caractère, non, d'abord, pour nous refléter le caractère de Jésus-Christ. Si caractère n'a pas changé, nous pas qu'à recevoir l'appui de l'arrière-saison. Jésus est notre exemple. Il t'a demandé, papa, puissance. Disciples, ils fait la même chose. Ils ont demandé puissance. Et nous aussi, nous supposons faire pareil. Il faut que nous demandions puissance ça afin que nous puissions refléter le caractère de Jésus-Christ. Parce que puissance ça est à notre disposition. Dans la prochaine présentation, nous allons voir ensemble le baptême du Saint-Esprit de Corneille et de Paul et le péché impardonnable. Que le Seigneur vous bénisse.